Faisons attention aux décisions sous émotion. Faisons attention aux décisions prises sous émotion. Tu es tellement content que tu prends une décision. Ou bien tu es tellement en colère que tu prends une décision. Ou bien tu as tellement peur que tu prends une décision. Ou alors tu es tellement triste que tu prends une décision. Tu es tellement dans l'anxiété. Tu es tellement dégoûté que tu prends une décision. Voilà, certaines émotions nous amènent à un certain niveau de notre être. Donc nous devons d'abord nous calmer. Nous devons attendre de revenir à notre état normal avant de prendre une décision qui peut impacter la suite de notre vie. Même si c'est une bonne décision, il est important d'attendre afin de retrouver son état normal et voir si je continue dans cette décision, si voilà, j'ai vraiment envie de prendre cette décision, si j'ai vraiment envie de faire ce pas. Et si tu es dans ton état normal et que tu vois que tu as vraiment envie de faire cette chose-là, ou bien tu as envie de faire, voilà, de prendre cette décision, alors tu la prends. Mais très souvent, on est en colère et on décide quelque chose. Ou bien on a trop de joie. Il y a une circonstance qui nous met tellement de joie dans le cœur qu'on dit des choses, on déclare des choses, on prend des engagements, voilà, on prend une décision. Et puis après, au repos, on voit que, oh, mais pourquoi? Qui m'a dit de dire ça? Pourquoi je me suis engagée? Pourquoi j'ai pris cette décision? Mais parce que tu étais sous émotion. Tu étais trop content. Ou alors tu étais très triste. Tu étais, voilà, dans la douleur, dans l'anxiété. Ou bien tu avais peur. Donc, nous devons faire attention aux décisions qu'on prend. Parce que nos vies sont dirigées par nos décisions. Ton avenir, là, c'est l'ensemble des décisions que tu prends. Donc, faisons attention à ce qu'on décide quand on n'est pas dans notre état normal. Quand tu as envie de prendre une décision, tu as envie de dire quelque chose, tu as envie de t'engager dans quelque chose, il faut d'abord te demander s'il n'y a pas quelque chose, voilà, une émotion ou bien une situation ou bien une circonstance qui t'influence. Et pour ça, il faut se donner du temps. Il faut se donner du temps pour voir si, avec le temps, la chose là, tu as toujours envie de la faire. Alors, tu pourras comprendre que c'est de toi-même, c'est une bonne décision, c'est une décision mûrie. Je ne sais pas qui va tomber sur la vidéo, donc je ne peux pas citer vos cas. Mais beaucoup de personnes ont pris des décisions qu'elles ne devaient pas prendre, mais parce qu'elles étaient dans une certaine émotion, dans une certaine circonstance. Voilà, la personne a pris un chemin et puis aujourd'hui, la personne regrette parce que les circonstances là ne sont plus réunies. Voilà, ce ne sont plus les mêmes conditions et tu te rends compte que, oh, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû m'engager dans telle ou telle chose, je n'aurais pas dû investir dans telle chose, je n'aurais pas dû mettre mes économies dans telle chose. Mais le jour-là, les circonstances qui étaient réunies t'ont mis dans une certaine émotion là et puis hop, tu as sauté. Mes frères, mes sœurs, faites attention. Et même les émotions peuvent durer sur une période. Si par exemple tu traverses une période difficile, une période de tristesse, voilà, peut-être tu as perdu quelqu'un ou bien tu as perdu quelque chose, en tout cas, quelque chose se passe et puis tu es dans un état de tristesse sur une certaine période. Attention, ne prends pas une décision qui peut impacter la suite de ta vie. Parce que cette tristesse-là, tu vas finir par la digérer, tu vas finir par faire peut-être le deuil de la personne que tu as perdue, tu vas retrouver ton état normal et puis après tu vois que oh, tu as pris une décision qui est permanente par rapport à une situation qui était passagère. Mes frères, mes sœurs, faisons attention. Notre vie est dirigée par nos choix. Notre vie est dirigée par les décisions qu'on prend. Donc, quand tu veux prendre une décision qui peut impacter la suite de ta vie, la gestion de tes finances, dans quoi tu dois investir, quelle étude tu dois faire, le choix de ton conjoint ou bien de ta conjointe, voilà, l'éducation de tes enfants, ou bien ce que tu prends comme décision pour la suite de la vie, de la famille et tout, nous devons faire attention.
Surtout quand on est responsable, établi sur plusieurs personnes, ou alors quand on a un poste de responsabilité, ou alors quand on est juste responsable d'une famille. Parce que quand on prend la décision, ça nous impacte, mais ça impacte aussi les autres. Il faut mûrir les décisions qu'on prend. Quelqu'un dans la Bible a fait une telle erreur. C'était un roi, le roi Hérode. Marc chapitre 6, le verset 22. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Fût-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère lui répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Mes frères, mes sœurs, vous pouvez continuer la lecture. C'était un roi, le roi Hérode, un responsable, établi sur tout un royaume. Donc, la vie de plusieurs personnes dépendait de lui. Et regardez la décision qu'il prend sous émotion. Il dit à la jeune fille qui a dansé pour son anniversaire, avec serment, hein, il ajoute avec serment, « Demande-moi tout ce que tu veux, même si c'est la moitié du royaume. Moi, le roi, je vais te donner. » Mais ce n'est pas possible. Et malheureusement, la jeune fille va prendre conseil auprès de sa mère, qui, elle, avait gardé une dent à un prophète qui lui avait dit la vérité, parce qu'elle ne devait pas épouser ce roi-là. Parce que c'est le frère à son mari, son ancien mari. Et elle est venue épouser le frère qui est roi. Donc le prophète lui a dit, il n'était pas permis d'être la femme de ce monsieur. Le prophète a dit au roi, il n'était pas permis d'avoir cette femme pour femme. Et donc, elle voulait se venger de lui. Sa fille a une opportunité. Elle lui dit, demande la tête de Jean-Baptiste. Et on leur a donné la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Ce qui n'était pas la décision du roi. Le roi, il avait emprisonné Jean-Baptiste, mais peut-être qu'il n'avait pas l'intention de le tuer. Mais comme il a fait une déclaration sous serment devant toute la population. C'était sa fête. Et donc, à l'époque, quand un roi dit quelque chose, c'est comme un décret. Donc, il est obligé. Si lui, le roi, il déclare quelque chose et puis n'applique pas ce qu'il a dit, il va perdre sa crédibilité. Il peut même être déchu de sa place de roi parce qu'il a déclaré sous serment. Voici une décision prise sous émotion. Donc, la dame a conseillé à sa fille de demander la tête d'un homme de Dieu. C'est-à-dire, on pousse le roi à décapiter quelqu'un. Mais il est obligé de le faire. On l'a poussé à commettre un crime. Mais il était obligé parce qu'il a donné une parole sous émotion. Il était tellement content de ce que la fille ait dansé. Elle aurait même pu demander aussi la moitié du royaume. C'est-à-dire qu'elle allait devenir co-reine. Elle allait gouverner le royaume là avec lui. Donc maintenant, quand la situation de fête va passer et que la joie va baisser dans son cœur, le roi là peut-être qu'il va se dire, oh, j'aurais pas dû faire décapiter Jean-Baptiste. Et puis si jamais elle avait demandé la moitié du royaume, c'est une décision qu'il allait regretter toute sa vie. Donc parce qu'il a pris cette décision sous émotion, il a commis un crime que peut-être qu'il ne voulait pas commettre lui. Jean-Baptiste n'a pas été jugé à cause de sa joie, à cause de la décision prise dans cet état de joie, fait tuer une personne peut-être qui ne méritait pas la mort. Vous savez, de la manière dont les téléphones ont des modes, on dit mode avion, mode en veille, mode réception, mode appel, ainsi de suite. De la même manière, nous aussi les êtres humains, on est souvent en mode ceci, mode cela, mode ceci. Donc si toi, tu es en mode colère, ou bien en mode tristesse, ou bien en mode voilà, anxiété, ou bien en mode douleur, et puis tu prends une décision, attention, quand tu vas changer de mode là, tu vas être face à la décision. Attendez d'atteindre votre état normal. C'est-à-dire la décision, mais la parole que vous voulez dire, ou bien ce que vous voulez faire là. Il faut vous calmer d'abord. Laissez le temps passer, vous allez retrouver votre état normal et voir
Si vous tenez toujours à faire la chose, ça veut dire que ça venait vraiment de vous.